Le comte de Chambord et sa succession. Le comte de Chambord, roi titulaire de France depuis 1844, s'éteint le 24 août 1883, en exil en Autriche. Nous l'avons vu, homme de principe fidèle à la tradition monarchique et investi pour la cause royale, les espoirs de restauration immédiate s'éteignent avec lui. De plus, un problème de taille se pose. Sa succession est disputée. D'un côté, Jean de Bourbon, l'aîné des Capétiens et descendant de Philippe V d'Espagne, et de l'autre, Philippe d'Orléans, le petit-fils de Louis-Philippe, roi des Français et chef de file des orléanistes. De prime abord, ce n'est pas clair. Henri V ne s'était jamais prononcé clairement sur sa succession, et les deux princes ont chacun des atouts et des désavantages. Jean est légitime, mais peu intéressé par la politique et ouvertement libéral. Philippe, quant à lui, est illégitime, mais davantage engagé. Le plus gros des royalistes rejoignent les d'Orléans, puisque ceux-ci prétendent avoir reçu la bénédiction du comte de Chambord sur son lit de mort pour lui succéder. Cela repose uniquement sur leurs paroles. Le roi légitime Jean III est donc délaissé, bien qu'il affirme vouloir défendre ses droits, et il a des arguments de taille. C'est lui qui est choisi par Henri V pour présider ses obsèques avec le cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit. Vexés, les d'Orléans ne participent même pas à la cérémonie. De plus, l'épouse d'Henri V, Marie-Thérèse de Modène, apporte son soutien au prince Jean, tout comme l'ancien secrétaire du roi Henri, Maurice d'Andigné, ainsi que leur confesseur, le jésuite Prosper Boll. Les proches d'Henri V étaient donc légitimistes et affirmaient qu'il en était de même pour lui. Il nous rapporte certains de ses propos confirmant cela. Tout d'abord, sur l'indisponibilité de la couronne. Ce n'est pas au roi à désigner son successeur. Ensuite, son aversion pour les d'Orléans. Quelle douleur j'éprouverais si je pouvais penser un instant que vous dussiez servir les d'Orléans, si vous aviez à les subir. Et enfin, la méfiance qu'il avait pour eux. Je ne veux pas que mon cercueil serve de pont aux d'Orléans. Nous avons donc d'un côté les prétentions des d'Orléans, servant leurs propres intérêts, et de l'autre, les témoignages des plus proches parents et amis d'Henri V, servant un prince qui n'a pas grand-chose à y gagner. Nous pouvons donc affirmer que le comte de Chambord considérait bien comme légitime Jean de Bourbon pour lui succéder. Et même si cela n'était pas le cas, il a lui-même rappelé que ce n'est pas au roi de désigner son successeur. Quoi qu'il en soit, avec la trahison orléaniste de 1830, renouvelée en 1883, les royalistes se retrouvent divisés jusqu'à nos jours. Le roi Henri V devait bien se douter qu'une telle chose se produirait, puisqu'il déclarait « Ah, si ce n'était pas mal, je voudrais bien revenir 3 jours après ma mort pour voir quels sont ceux, même de mon entourage, qui seront restés fidèles à mes principes. » Restons fidèles alors, et à nos frères séparés que sont les orléanistes, nous vous prions de mettre fin à la division. Parmi vous se trouvent de nombreuses personnes de bonne foi et engagées pour la cause royale. Formez-vous sur ces questions et rejoignez-nous pour défendre le roi légitime et la royauté traditionnelle, la seule pouvant sauver notre pays.